Bonjour chers auditeurs. Voici le résumé de la leçon 12 du deuxième trimestre 2023. Un grand merci à nos abonnés pour leur soutien. Un merci particulier à ceux qui nous ont envoyé des commentaires sur la façon dont nous pouvons améliorer la qualité de nos vidéos. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, veuillez vous abonner et cliquer sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin d'être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon. Le sceau de Dieu et la marque de la bête partie 2. Prions. Notre Père Céleste. Merci beaucoup pour cette leçon. Ouvre nos cœurs afin que nous puissions la comprendre. Seigneur, aide-nous, avec le Saint-Esprit, à mettre en pratique ce que nous apprenons. Bénis nos chers auditeurs. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Dans les années 1400, un groupe de personnes vivait dans les montagnes du nord de l'Italie. Ces gens s'appelaient les Vaudois. Les Vaudois étaient fidèles à la vérité biblique. Les dirigeants de l'Église catholique romaine ont attaqué les Vaudois pour leur foi. En l'an 1488 après Jésus-Christ, l'Église catholique romaine a attaqué et tué les Vaudois dans la vallée de l'Oise. 200 ans plus tard, l'Église catholique romaine attaque à nouveau les Vaudois. Le duc de Savoie envoya une armée de 8000 soldats contre les Vaudois. Le duc ordonne aux Vaudois de nourrir et de loger ses troupes dans leurs maisons. Mais ce plan n'était qu'une ruse. Le duc voulait que ses soldats se fassent passer pour des invités afin de pouvoir tuer tout le monde. Le 24 avril 1655, à 4 heures du matin, l'armée du duc a tué plus de 4000 innocents pendant leur sommeil. C'est triste à dire, mais les mêmes choses se produisent encore et encore dans l'histoire. Les deux marques d'Apocalypse 13 nous montrent que les attaques passées de Rome contre l'Église de Dieu se reproduiront. Le texte clé de cette leçon se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 13, verset 10. Celui qui mène à la captivité ira à la captivité, celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Voilà la patience et la foi des saints. Chers auditeurs, une apostasie universelle a été prédite dans l'Apocalypse. Des puissances politiques et religieuses tenteront tout le monde d'adorer Satan. Ces pouvoirs imposeront une marque distinctive. Ceux qui rejetteront cette marque, pour recevoir le sceau de Dieu, seront condamnés à mort. Il est donc essentiel de savoir comment ces événements se dérouleront et de comprendre ce que sont la marque, la bête et le sceau de Dieu. Dans cette leçon, nous aborderons les points suivants. Le chemin de l'apostasie, une blessure mortelle et guérie. Une corne, une bête, un sans foi ni loi. L'apostasie, comment se produira-t-elle? Qu'est-ce que la marque et comment sera-t-elle reçue? Le sceau des rachetés. Point numéro 1. Le chemin vers l'apostasie. Une blessure mortelle et guérie. Et je vis une de ses têtes comme si elle avait été blessée mortellement, et sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre fut dans l'admiration et suivit la bête. Apocalypse 13, verset 3. La prophétie stipulait que la bête aurait l'autorité pendant 42 mois. Apocalypse 11 explique que ces 42 mois représentent 1260 jours. Pendant cette période, les témoins de Dieu prophétiseront avec difficulté. Dans Apocalypse 12, 1260 jours correspondent à un temps, des temps et la moitié d'un temps, la même période que celle annoncée par Daniel pour la persécution du peuple de Dieu dans Daniel. En suivant le principe biblique du jour et de l'année, nous pouvons interpréter les 1260 jours comme étant 1260 ans. Par conséquent, les 1260 jours ont eu lieu de 538 à 1798 après Jésus-Christ. Dans les années 300, le roi romain Constantin a légalisé la religion chrétienne. Constantin voulait réunir la partie orientale de son royaume avec la partie occidentale. En 330, il déplace donc la capitale de son royaume à Byzance. À cette époque, personne ne contrôle plus Rome. C'est donc le pape qui est devenu le chef de Rome. Le pape est le chef religieux de l'Église catholique romaine. Le pape est devenu le chef le plus puissant de l'Église et un roi puissant. En l'an 538, le roi Justinien contrôlait le royaume romain. Cette année-là, Justinien a fait du chef de l'Église romaine le chef suprême de toute l'Église chrétienne. L'Église catholique romaine a été très puissante de l'an 538 à l'an 1798. Pendant cette période,
les dirigeants de l'Église ont tué de nombreuses personnes fidèles à la vérité biblique. Suite à Révolution française, en 1798, Napoléon Bonaparte ordonne au général Berthier d'emprisonner le pape Pie VI. Le général Berthier a fait du pape un prisonnier et dissout les États pontificaux. Le général Berthier et son armée ont déposé le pape de son trône. De cette manière, les dirigeants de l'Église catholique romaine ont reçu une blessure qui pouvait tuer, comme la Bible l'avait annoncé. Mais selon la prophétie, cette blessure guérira à l'avenir. La prophétie va au-delà de ces événements. La bête a été blessée à mort et a perdu son autorité, mais elle retrouvera son pouvoir. Apocalypse 13, verset 3. Entre 1870 et 1929, le pape n'avait pas de territoire et le Vatican faisait partie de l'Italie. Le 11 février 1929, le pape Pie IX et Benito Mussolini ont créé l'État de la Cité du Vatican. Et voilà, la plaie est refermée. Une corne, une bête, un sans foi ni loi. L'avènement de l'homme sans foi ni loi est conforme à l'action de Satan, avec toutes sortes de puissances, de signes et de prodiges mensongers. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. La corne décrite dans le chapitre 7 de Daniel, au verset 25, fera ce qui suit. Elle prononcera des paroles pompeuses contre le Très-Haut. Elle persécutera les saints du Très-Haut. Puis les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Quant à la bête, le dragon lui a donné sa puissance, son trône et une grande autorité. Il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes choses et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Quant à l'homme sans foi ni loi, il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu, se montrant lui-même comme Dieu. La venue de l'homme sans foi ni loi est conforme à l'action de Satan. Avec toute la puissance, les signes et les prodiges mensongers. Point numéro 2. L'apostasie. Comment cela se passera-t-il? Ceux-ci ont un même esprit, et ils donneront leur pouvoir et leur autorité à la bête. Apocalypse 17, verset 13. Pendant l'apostasie finale, la bête écarlate sur laquelle siège Babylone utilisera les pouvoirs civils symbolisés par ses 10 cornes pour donner le pouvoir à la bête. Elles tenteront de lutter contre Jésus, l'agneau. Mais elles seront vaincues. Comment cela se passera-t-il? Nous ne connaissons pas les détails, mais le monde cherchera un leader qui pourrait l'aider dans la plus grande crise de tous les temps. Les chefs religieux et politiques choisiront un chef principal, la corne, la bête, l'homme sans foi ni loi. L'image de la bête imposera sa marque de loyauté. Qu'est-ce que la marque et comment la reçoit-on? Il fait en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Apocalypse 13, verset 16. Le chapitre 13 de l'Apocalypse indique que la marque peut être reçue de 2 manières. La première façon est sur la main droite. Cela signifie qu'il faut obéir aux règles imposées, même si nous ne sommes pas d'accord. La deuxième façon est sur le front. Cela signifie croire que les règles imposées sont vraies. La marque est liée à l'adoration. Selon Apocalypse, chapitre 13, verset 17, la marque est le nom de la bête ou le nombre de son nom. Dans la Bible, les noms représentent le caractère de la personne. Nous devrons donc choisir entre le caractère de Dieu et celui de la bête. Les puissances de ce monde suggéreront que tout le monde devra adorer ou se reposer le même jour afin de surmonter la crise. Et ce jour sera celui de Rome, le dimanche. Dernier point. Le sceau des rachetés. Je regardai, et voici, un agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Apocalypse 14, verset 1. Ceux qui rejettent la marque de la bête seront scellés par Dieu. Ils porteront le nom ou le caractère de Jésus et le montreront en observant ses commandements. Le 4e commandement détermine qui nous adorons. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit lorsque nous acceptons Jésus. Le Saint-Esprit nous donnera la foi nécessaire pour tenir bon dans la crise finale. Il nous aidera à recevoir la marque des vrais adorateurs de Dieu. Au temps de la Bible, un sceau ou une marque comportait 3 parties. Le 4e commandement comporte ces 3 parties. Tout d'abord, nous voyons le nom de la personne qui a conclu l'accord, le Seigneur ton Dieu.
Deuxièmement, le sceau nous renseigne sur la fonction de cette personne, le Seigneur qui a fait. Exode 20, verset 11. Et troisièmement, un sceau nomme la propriété qui appartient à cette personne, le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. La Bible nous dit que le sceau ou la marque de Dieu n'est apposé que sur la partie antérieure du visage d'une personne, au-dessus des yeux. Pourquoi à cet endroit? Parce que cette partie du visage est une image pour notre esprit. Jésus respecte notre liberté de choix. Il nous invite à le choisir. Son esprit nous aidera à rester forts dans la foi jusqu'à la fin des temps. Dans le livre d'Ellen G. White, Témoignage pour l'Église, volume 5, page 451, adapté. Nous lisons ce qui suit. Un temps viendra où les dirigeants des églises protestantes s'entendront avec les dirigeants de l'Église catholique romaine. Les églises protestantes accepteront aussi le faux enseignement selon lequel l'esprit ne meurt pas. Elles croiront que les morts peuvent communiquer avec nous. Ensuite, les églises protestantes, l'Église catholique romaine et les personnes qui croient que les morts peuvent communiquer avec nous se mettront d'accord. Ce groupe de 3 personnes amènera le peuple des États-Unis à rejeter toutes les règles et lois importantes de leur gouvernement protestant et républicain. Un autre nom pour un gouvernement républicain est une république. Les États-Unis sont une république et non une démocratie, comme beaucoup le pensent. Le gouvernement des États-Unis est un type particulier de république appelée république constitutionnelle. Dans une république constitutionnelle, les citoyens élisent un président et d'autres dirigeants pour diriger le pays. Ces dirigeants doivent respecter un ensemble particulier de lois appelées constitutions. Dans une démocratie, c'est le public, et non la loi, qui a le dernier mot sur ce que le gouvernement peut ou ne peut pas faire. Dans une république constitutionnelle, c'est la loi, et non le public, qui décide de ce qu'un gouvernement peut ou ne peut pas faire. La loi a également le dernier mot en ce qui concerne le contrôle que les dirigeants peuvent exercer sur le gouvernement. Le peuple de ce pays adoptera alors des lois qui respecteront les faux enseignements de la doctrine catholique romaine. Lorsque ces choses se produiront, nous saurons que le temps est venu pour Satan d'accomplir son œuvre surprenante. La fin est proche. C'est la fin de cette leçon. Veuillez la partager avec vos amis et votre famille.